La première question qui m'a été posée par une reine, c'est: quel est le lien entre la sexualité et la spiritualité? Alors, je vais peut-être vous dire quelque chose qui peut choquer, mais la sexualité et la spiritualité ne sont pas liées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles sont la même chose. C'est une vérité que de grandes traditions savent depuis des millénaires et que la société a mis beaucoup d'énergie à nous faire oublier. Et, et ça, on le retrouve vraiment dans la tradition tantrique. L'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle sont une seule et même force. C'est ce qu'on appelle communément la Kundalini, ou aussi énergie de vie, énergie créatrice. Alors le problème, il est que la société a appris aux femmes à rejeter cette énergie comme quelque chose de sale, d'animal, de honteux, et que pendant très longtemps, on disait aux femmes de réprimer quelque part cette énergie pour être une bonne femme, ou alors elle était utilisée pour plaire aux autres et notamment aux hommes. Mais personne ne transmettait qu'en réalité, cette énergie-là, c'est vraiment notre feu sacré et notre source de vie. Je vous invite à imaginer, pour comprendre ce lien-là, le corps comme une maison avec plusieurs étages. Vos centres énergétiques inférieurs, qu'on retrouve au niveau du bassin, du ventre, c'est là que cette force, elle dort, cette puissance, elle dort. Et c'est là que, quand elle s'active, elle s'exprime de façon très brute, très basique, mais aussi très sauvage. C'est pas du tout péjoratif, hein, quand je dis ça, c'est vraiment une nature beaucoup plus brute de l'énergie. Et quand elle reste dans ce que je vais appeler donc ce rez-de-chaussée de notre corps et qu'elle ne circule pas, elle peut générer des comportements particuliers de compulsion, de dépendance, d'agitation. Pourquoi? Parce que quand elle ne circule pas, elle agit un peu comme une cocotte minute, cette énergie. Elle va avoir besoin soit de circuler dans tout le corps, soit d'être expulsée. Et du coup, face à cette cocotte minute qui peut se produire quand on ne fait pas circuler cette énergie-là, il va y avoir un certain nombre de comportements en conséquence. Donc, ces fameuses compulsions, ces envies très fortes qui peuvent se faire sentir. Et dans le cas où ça arrive à un point culminant où ça devient même douloureux de ne pas faire circuler cette énergie qui s'est emmagasinée et qui reste au rez-de-chaussée, ça peut amener à ce qu'on appelle l'orgasme de décharge. Donc où vraiment cette énergie va être expulsée du corps pour pouvoir soulager quelque part la pression qu'il y avait dans notre rez-de-chaussée, si je peux l'appeler comme ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'orgasme de décharge ici, ça pourrait faire l'objet d'une autre question peut-être si elle est soulevée plus tard. Et là, ce serait rentrer dans quelque chose qui serait un peu hors sujet par rapport à la question. Mais c'est vraiment pour vous faire comprendre cette notion d'importance aussi de circulation de l'énergie. Parce que quand cette énergie, elle va monter, qu'on la fait circuler, en montant dans les étages supérieurs, elle va se raffiner. C'est comme ça qu'on dit, elle va quelque part, voilà, comme d'une énergie brute, elle va passer à une énergie de plus en plus subtile. Et quand elle va arriver au niveau du cœur, notamment, on peut avoir une sensation de très grande ouverture du cœur. Et après, elle peut aussi monter jusqu'à la gorge, jusqu'à la tête. Et on passe d'une énergie qui n'est plus un désir charnel brut, mais une présence totale et à un état qui peut être extatique. Alors, je précise que, bien sûr que ces deux énergies sont une. La sexualité et la spiritualité, c'est une seule et même chose. Ça ne veut pas dire que physiologiquement, il va se passer, comme je vous le dis, la même chose à tous les niveaux. Et vous pouvez avoir un orgasme, donc physiquement, vous pouvez, dans votre sexualité, avoir un orgasme. Cet orgasme peut être extatique, mais il peut aussi ne pas être extatique. Parce que
L'orgasme, c'est pas l'extase. L'orgasme, c'est un événement. L'extase, c'est un état. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'orgasme de décharge, parce que quand vous avez un orgasme de décharge et que l'énergie n'a pas circulé, on ne touche pas l'état extatique, avec un orgasme de décharge. L'orgasme, par contre, qui est vécu, dans la pleine présence, dans la conscience, peut ouvrir à cet état extatique. Ça peut être un tremplin et une ouverture vers cet état extatique. Et là, je vais aller vraiment un peu dans la provocation et au bout de la logique. La spiritualité incarnée, c'est une expérience sexuelle. Et c'est vrai que c'est pas dans nos habitudes de dire que la spiritualité, c'est une expérience sexuelle. Mais l'extase mystique et l'extase érotique puisent dans le même puits, dans la même source. C'est pas, une comparaison, c'est vraiment la même source.